Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. J'ai voulu faire une vidéo un petit peu spéciale pour le samedi 14 septembre puisque c'est la nouvelle lune, avec des jeux que vous ne connaissez pas puisque à part un peut-être que j'ai dû utiliser, tous les autres sont neufs. Donc nous avons d'abord la sagesse de l'oracle, pour ça qu'il y a les petits livres dessus. Vous avez le message des anges, le petit oracle des anges gardiens. Vous avez également demandé à vos guides de Sonia Choquette. Voilà. Vous avez également mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà. Et vous avez également la géométrie sacrée euh, de Long. Voilà. Donc, je vais vous demander soit de choisir un jeu de toute façon, soit d'écouter tous et de voir ce qui vous résonne par rapport à cette pleine lune du 14. Quels sont les messages qu'on veut effectivement vous faire passer pour cette nouvelle lune de préparation du 14 septembre. Voilà. Donc moi j'ai envie de commencer par l'émission de vie d'Isabelle Serre. Et puis bah, nous allons voir tout de suite ce qu'elle nous dit. Donc la première chose, c'est l'indépendance d'organisation. Indépendance d'organisation. Peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Donc, je vais vous dire ce qu'elle nous dit. Voici le petit mot, c'est: tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité, tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Ça ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses des choses par toi-même. Premier message. Deuxième message, l'architecte. Ce sont de jolies cartes, je trouve. Je vous les conseille, hein, pouvez les trouver sur Amazon ou même chez n'importe quel. Je crois que vous pouvez. Ah bah vous pouvez même le trouver dans certaines librairies en tous les cas. Donc, alors, nous avons donc l'architecte. Alors, l'architecte. Alors, l'architecte, est-ce que je vais le trouver? L'ange gardien, l'ange terrestre, l'architecte. Voilà le message. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer ta mission de vie et de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Est-ce que vous remarquez qu'on vous demande de reprendre l'autorité de votre vie, d'être vraiment l'acteur ou l'actrice de votre vie en cette nouvelle lune? Réfléchissez. Jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la jalousie? Alors, jalousie, ABCD, jalousie.
Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Et oui, une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche, mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret en concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de sa jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Bon, bah, je pense que vous avez compris, action-réaction, hein, mettez-vous en place pour effectivement faire ce que vous devez faire sur votre mission de vie, hein. On le sent bien, hein, vous devez vous mettre dans l'action, je dirais, et d'être prêt à être dans cette action durant cette période de nouvelle lune. Alors, on continue avec les messages des petits anges gardiens, ça peut être sympa. Alors, premier message, gratitude. Voilà. Alors, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment dans des énergies d'action et de remerciement. Paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Ça, c'est pour toutes les personnes qui font vraiment, on va dire, un travail spirituel pour changer, pour s'améliorer. Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Bon, je pense que c'est clair qu'on est vraiment dans quelque chose de prise de conscience, de compréhension de l'univers, d'échange, du moins pour ceux, toujours pareil, qui sont dans cette spiritualité, dans ce mouvement, dans ces changements, dans ce type de compréhension, et qu'effectivement, c'est un travail de chaque instant. On continue avec Sonia Chouquette, hein, demandez à vos guides. Donc la première carte qui sort, c'est raison d'être, maître enseignant. Donc je vais vous lire la carte. Donc c'est la carte 38, tiens, ça c'est pratique quand il y a les numéros. Alors, constance, engagement, fiabilité, fidélité. Vous commencez à suivre votre destin. Alors, regardez bien, écoutez bien, parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est exactement la suite de ce qu'on vous explique par rapport aux missions de vie de tout à l'heure. Donc, vous commencez à suivre votre destin, vous travaillez sans lutter et votre maître enseignant guide vos pas. Plus vous serez en harmonie avec votre mission de vie, plus vous cheminerez avec aisance. Vous ne remarquerez même plus les obstacles sur votre route et suivrez le courant sans difficulté. Tellement vous serez investi dans ce que vous faites. Vous finirez par récolter le fruit de votre persévérance, mais cela au fond importe peu, car vos efforts seront en soi une récompense. Vous êtes comblé car vous excellez dans ce que vous faites et vous persévérez. Votre défi consiste à résister à la tentation de vous rendre jusqu'à l'épuisement. Mesure et régularité sont les mots d'ordre. Rappelez-vous qu'il est impératif de prendre au moins une journée de congé par semaine. Votre maître enseignant est satisfait de vos progrès. Il tient à vous dire cependant que même si vous aimez ce que vous faites et avez l'impression de pouvoir travailler sans arrêt, votre esprit et votre corps risque l'épuisement. Cultivez l'art de savoir quand vous arrêtez pour régénérer votre âme. Votre maître enseignant vous dit ceci. Apprenez à doser vos efforts. Alors, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'interpelle beaucoup, puisqu'effectivement, bien que j'essaie de prendre du temps pour moi, écoutez, voilà, vous avez, pour certains d'entre vous, vous m'appelez les week-ends,
voilà, en urgence parce que, voilà, il y a des choses. Alors quand je peux répondre, je réponds, mais effectivement, j'essaie vraiment de prendre du temps pour moi et de penser à moi. Donc ça va dépendre si je suis en repos ce jour où vous m'appelez ou pas. C'est important. Donc ne soyez pas, déçus si je ne peux pas vous répondre. C'est que aussi moi, j'ai besoin de pouvoir prendre du repos pour encore plus vous aider, encore mieux. Alors après, nous avons la carte 32, la carte des décisions et du moi supérieur. Ce sont de très jolies cartes. Je vous le conseille, ce jeu, je le trouve très très sympathique et très joli. Alors, confusion, embarras, ambivalence, jonglerie. Plusieurs options s'offrent à vous et vous n'arrivez pas à arrêter à votre choix. Vous n'arrivez pas à arrêter votre choix. Quitter un emploi ou le garder. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mettre fin à une relation ou vous irez investir. Interrompre ou poursuivre un projet de création. Travailler à l'extérieur ou rester à la maison avec les enfants. La vie est une suite et ininterrompue de choix. Il n'est jamais facile de savoir ce qu'il faut faire. Heureusement, votre moi supérieur peut vous aider à prendre ces décisions courageuses, surtout si vous acceptez de mettre de côté un certain nombre de priorités pour l'instant. Le secret d'une bonne décision consiste à suivre ce que vous dites votre cœur et à vous pencher uniquement sur ce qui vous importe en ce moment. Occupez-vous surtout des priorités qui nourrissent votre esprit et évitez de vous sentir écrasé par les demandes et les attentes des autres. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à faire preuve de discernement et à vous engager dans ce qui importe le plus à l'heure actuelle. Acceptez de décevoir certaines personnes. Votre moi supérieur vous assure que ce que vous laissez de côté n'aura pas beaucoup d'importance dans l'avenir, même si en ce moment vous en faites tout un plat. Voici le message qu'il vous adresse. N'essayez pas de jouer tous les rôles à la fois. Vous perdrez votre temps et ce sera l'échec assuré. On continue avec la dernière carte, les plaisirs, divine déesse, la carte 9. Vraiment, je vous le conseille, ce jeu. Je ne suis pas déçue du tout. De toute façon, je suis rarement déçue de Sonia Choquette, il faut dire. Elle fait de très très jolis jeux. Alors, accomplissement, abondance, satisfaction, contentement. Le sourire aux lèvres, la divine déesse vous prie de pénétrer dans son magnifique et luxuriant jardin afin de vous abreuver à son puits de vitalité et de joie. Détendez-vous, amusez-vous et profitez-en pleinement. La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Peu importe que vous soyez à la plage, à vous amuser ou que vous passiez un moment passionné en compagnie de votre amoureux, la divine déesse vous rappelle qu'il n'y a rien de sanctifiant, de supérieur ou de vertueux à résister au plaisir ou à cacher votre beauté. Il est venu remédier à une triste constatation. Vous ne prenez plus plaisir à grand-chose depuis un certain temps et vous ne voyez plus la beauté qui vous habite. Votre vie se déroule en noir et blanc avec quelques nuances de gris et il vous manque de la couleur. La divine déesse vous rappelle gentiment de ne pas attendre d'être au ciel pour être récompensé. Elle vous invite à goûter un peu au paradis tandis que vous êtes encore sur terre. Faites plaisir à votre âme, dégustez des plats savoureux, écoutez de la belle musique, festoyez en compagnie de vos amis et en général ayez du plaisir. Inspirez-vous de la resplendissante et divine déesse pour embellir votre environnement. Agrémentez votre décor, ajoutez une touche de couleur à vos murs beiges, déposez un bouquet de fleurs sur la table et faites-vous une beauté. Changez de coiffure, mettez quelques gouttes d'un parfum enivrant, offrez-vous des vêtements neufs. En somme, acceptez d'être magnifique. C'est le temps des récoltes, l'abondance est partout. Partagez votre beauté avec les autres. Faites preuve de générosité sans crainte d'en abuser ou de ne plus pouvoir vous arrêter. Habituez-vous à la belle vie et à l'idée que vous avez pleinement le droit de danser dans le jardin de la divine déesse. Voici la question qu'elle vous pose. Êtes-vous prêt ou prête à accueillir la beauté? Bah, écoutez, tout est dit, hein? On est vraiment dans une idée de changement et de prise de conscience de ce que vous êtes réellement, d'accepter ce que vous êtes, qui vous êtes, dans cette acceptation de pouvoir prendre des décisions avec votre âme et votre cœur et non plus avec vos pensées. Donc, on est vraiment dans un chamboulement général. Allez, on continue. On continue cette fois-ci avec la sagesse de l'oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh bien, écoutez, on a la réparation avec la carte 52. Alors, la carte 52 vous dit quoi? Vous dit quoi la carte 52? 52, 52, 52. Hop. Alors, bah, écoutez, c'est la dernière carte, donc c'est rigolo. Donc, principe pacification, pardon, s'amender, guérir après les disputes. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, la peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps
de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix, de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Bon ben voilà, ça c'est clair, c'est net. Voilà. Deuxième carte. Couper du bois, la carte 42. Alors, la carte 42 nous amène sur quoi? Alors, signification, être ancré dans l'expérience journalière. On vit dans le moment présent, bien sûr. Humilité. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qui donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. On est là-dedans, hein. Et enfin, imagination. Regardez comme elle est belle, cette carte imagination avec la carte 20. Alors, la carte 20 vous dit quoi? 17, 18, 19 et 20. Alors, changez le rêve en réalité. Pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs ou de méditer. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce qui nourrit votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis répétez l'exercice, vous finirez par croire en ce que vous imaginez et bientôt vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur comme par magie. Alors c'est rigolo parce que ces cartes sont des cartes qui reflètent en fait beaucoup ce que je vous dis chaque jour dans mes guidances. Donc en fait, elle redit de façon claire toutes les choses que je dis. Donc comme quoi, ça prouve bien que vous devez être dans ce schéma de compréhension et de continuation sur votre chemin. On termine avec la géométrie sacrée. Donc, on y va. Alors, peut-être que je n'aurai pas besoin du livre. Alors, la carte 15, la compassion. Voilà, imprégnez-vous de cette géométrie sacrée. Je vous lis le mot. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Donc effectivement, il n'y a pas besoin du livre. La compassion. Deuxième géométrie sacrée, Gaïa. Regardez comme elle est belle cette carte, Gaïa. Elle me résonne bien, moi. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre et l'univers qui nous a engendrés. Si pour ceux qui sont connectés, vous êtes parfois un peu malade, sachez que vous êtes reliés à l'univers et à Gaïa. Et comme en ce moment, ce n'est pas le must, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Petit rappel de qui vous êtes. Je vous laisse sur ces dernières vibrations de géométrie sacrée. J'espère que cette guidance un peu spéciale pour la pleine lune du 14 septembre vous aura plu. Effectivement, je vous avais prévenu que ce n'était pas une divination, c'est vraiment ressentir et comprendre les messages qu'on vous envoie par l'intermédiaire de mes guides. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle pleine lune. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir, prenez soin de vous.